journée de puce au paradis. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Xiaomi Redmi Go. Vous avez tous cru que c'était le Mi 9, hein. J'attends le soleil pour le Mi 9, mais à mon avis je ne l'aurai pas. Donc peu importe, le Xiaomi Redmi Go. Et pour les plus attentifs, vous verrez que sur le design, on n'a pas de capteur d'empreinte. Alors vous allez me dire peut-être, ouais, ils l'ont mis derrière l'écran. Bon, à ce prix-là, je pense pas. À ce prix-là, je pense pas. Quand même. Mais il manque deux trucs à mes yeux qui sont un peu importants maintenant, où en fait on a pris le pli. Donc c'est vrai que maintenant que ça manque, c'est un peu dommage. Bon, dans un premier temps, on va se faire le design et vous allez voir que c'est chouette. Le retour du 5 pouces, bon, j'aurais préféré sur un haut de gamme, ok, bon, on a quand même le retour du 5 pouces par Xiaomi. Merci les mecs, ça fait plaisir, surtout qu'il est pas mal. Pour un entrée de gamme, il est quand même pas mal. On va aborder ça. Allez, d'abord le design. Le design, c'est bien, on retrouve une prise de jack sur le haut, qui fonctionne bien, le son est bon. Rien à voir avec le Doogee Y8, hein, rien à voir. D'ailleurs, de toute façon, pendant toute la review, vous allez voir, il met une claque à tous les autres. À tous les autres. J'attendais ce téléphone-là, un petit téléphone comme ça, entrée de gamme, moins cher que les autres, et qui met une claque à tout le monde, là, comme ça. Bon, Ligou, c'est différent. Ligou, ça arrive à se mettre des claques tout seul en sortant un mobile. Donc, ouais, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir, enfin, je vous le mettrai à la fin, le Ligou X reversé. Le téléphone, c'est une claque à lui tout seul. Mais pas dans le bon sens du terme, ouais, c'est autre chose. Plus la noyade. Enfin bref, on en parlera plus jamais, j'espère. Voilà. Bon alors, le design, il est simple. On retrouve donc la prise de jack 3.5, je me répète, ouais, je sais, mais j'aime bien. Et on retrouve un petit entrée son secondaire sur le dessus. Et l'entrée son, elle est juste nickel, mais ça vous verrez pendant la session vidéo à la fin aussi. Et on retrouve une entrée son sur le dessous. Une prise USB type B pour la recharge. Bon, là, ça va pas chercher sur du C, mais là, c'est tout à fait normal. Moi, il n'y a rien qui me choque. Une sortie son qui est dans la lignée des autres. L'entrée son est dans la lignée de tous les Xiaomi. Elle est parfaite. Vraiment parfaite. Hein. J'ai même plus pas peur des mots. Là, c'est vraiment parfait. Et on a une sortie son qui est parfaite aussi. Surtout à ce prix-là. Je suis... là, les mecs, vous m'avez scotché, quoi. Moi, je m'attendais pas à une bouse, hein, en même temps, mais... Un capteur d'empreinte, merde les mecs, quand même, un petit capteur d'empreinte, ça aurait été pas mal. Bon, l'infrarouge, on s'en fout, mais quand même. Donc sur le bac, on retrouve pas de capteur d'empreinte, du coup, non, on retrouve un flash qui envoie la sauce, oui, correctement. Bon, c'est pas, ça vaut pas le Note 7, ça vaut pas le reste, ok, mais c'est pas le même prix. Donc non, ça va. Ce sera exploitable. Après, l'appareil photo n'est pas capable non plus de faire... Donc non, le flash va bien avec. Vous verrez pendant la session photo. En photo, il se débrouille très très bien pour son prix, mais... Ce sera que pour du réseau social, ou c'est tout. Plus, non, faudra pas lui en demander plus. Le poids, on est sur un poids de 137 grammes, donc 137 grammes, bon, ça va, c'est un petit 5 pouces très sympa. Tu as tendance même à l'oublier dans ta veste, je sais, ça m'est arrivé, avant de passer à la machine, heureusement, parce qu'il n'est pas étanche celui-là. Donc dans la boîte, on retrouve quoi? Dans la boîte, on trouve un câble USB type B, normal, heureusement. La boîte est cheap, mais pareil, ça le fait aussi, il y a tout qui passe bien. Une notice en anglais chinois, un pin d'extraction, parce qu'il y a quand même 3 tiroirs, enfin 2 tiroirs, 3 slots. Voilà, on va aborder ça aussi, vous inquiétez pas. Une prise secteur FR en 5 volts 1 ampère. Ça révolutionne pas le monde, mais il y est et ça fonctionne. Un tiroir SIM, alors donc 2 tiroirs SIM. On a un tiroir qui embarque une nano SIM et un tiroir qui embarque une nano SIM et une carte SD. Et la carte SD elle va être la bienvenue, je vous le jure, parce que sur les deux versions, on est assez bas. Il y a une version qui est en 16 Go de stockage et l'autre qui est en 8. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais prendre la plus cheap, je vais prendre le 8. Et ça bloque sur certains trucs. C'est du 8 1 Go et l'autre, c'est du 16 1 Go de RAM aussi. Et il y a des trucs qui passent pas. Voilà, donc ça c'est cool. Alors, les coloris, on est sur du couleur black, il existe aussi en bleu, ça reste du full plastique. Par contre, il y a quand même un traitement surface sur l'écran en Corning Gorilla Glass 3, il me semble, si je dis pas de bêtises, donc ça le fait bien. Ça le fait bien. Après, c'est un... je vais essayer de vous le montrer parce que là, il n'y a tellement pas de soleil que je peux vous montrer l'écran. L'écran n'est pas super lumineux en plein soleil. Hein. Les fois où j'ai eu du soleil, pour le tester, c'est un peu limite. Mais là, bon, là, vous allez le voir, c'est sûr. Voilà, c'est un modèle 2015, quoi. 2015 avec les trucs de 2019. Même s'il manque un truc Android, hein, Google, il va falloir vous activer un peu le fion quand même, là, parce que c'est un peu dommage. Bon, enfin bref. Donc là, on est bien. Les specs, donc pas de AnTuTu, pas de score AnTuTu, parce que ça passe pas. 1 Go de RAM, la dernière version de TuTu, elle rigole. Elle rigole et bon, bah je l'ai effacée. Donc, j'aime pas qu'on saute de ma gueule. Donc elle rigole, bon voilà. Ça, je pense qu'on est sur un score de 400 000. Oui, 400 000 plus que le 855. Non, 40 000. On est plus sur un score de 40 000. Bon voilà, sans plus. Mais bon, à ce prix-là, il n'y a rien qui me choque du tout. Donc le processeur, on est sur un 425, un Snapdragon 425. Snapdragon. Et oui, pendant que tout le monde nous met du Mediatek 6739, là on a un Snap 425. C'est comme le 625, sauf que c'est le 425.
4 cœurs cadencés à 1,4 GHz. Ça marche très bien. Mais pas pour le gaming. Oubliez le gaming. Le Boom Beach, ça passe. PUBG, ça passe, il paraît. J'ai vu un Indien le faire passer. Alors, je sais pas comment il a fait, parce que moi, avec 1 giga de RAM, le truc, il rigole aussi. En fait, sa charge est arrivée presque à la fin. Non, il plante. Il plante. Il me dit non, j'ai pas envie de tourner sur ton truc. Ok, bon, tant pis. Mais voilà. Donc, ouais, ça plante. Vous pourrez faire quand même du jeu, parce que c'est quand même un écran assez sympa. On va aborder ça aussi. C'est le GPU Adreno 308. Ça passe bien, ça passe bien. L'écran, on est sur un écran HD, multitouch 10 points, HD et à un prix défiant toute concurrence. Et voilà. Et là, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup sur ce téléphone, c'est qu'en fait, c'est du 10 points. Pendant que tout le monde nous met du 2, du 3, du 5, ou t'écris un SMS, à chaque fois que tu cliques sur le SMS, tu le tiens en mode portrait, tu appuies sur B, tu sais, au lieu d'espace. Ouh, putain, ça m'énerve. Bah là, non, il n'y a pas le problème. Même si le clavier qui est dedans, clavier Google Go, tout est Go là-dedans. Il fait un peu cheap, tu sais, t'as un détourage des lettres, bon après tu peux le changer, d'accord, ça, je sais, vous allez me dire, ouais, tu peux le changer, mais je sais qu'on peut le changer, mais je voulais quand même en parler, j'essaierai de vous montrer un plan, ça fait un peu cheap, par contre le multitouch 10 points fonctionne parfaitement bien, le truc est super réactif, c'est juste nickel. Donc pour revenir à l'écran, on est sur une résolution de 296 ppi, ce qui n'est pas énorme pour un 5 pouces HD, mais ça le fait largement, il n'y a pas à se plaindre non plus. On est sur un format 16 neuvième, etc., etc. Non, l'écran, franchement, rien à dire. Je trouve qu'il est bien, il aurait pu gagner un peu en luminosité pour l'été, mais c'est un petit téléphone qui ira dans la poche, qui ira en cas de secours dans la bagnole, dans la boîte à gants. Il fera vraiment le job parfaitement, quoi. Donc ça, rien à dire là-dessus. Le stockage, il existe deux versions, comme je vous l'ai dit. Donc il existe une version 16 Go de stockage plus une version 8 Go de stockage. J'ai pris la 8, j'avais envie de me faire vraiment mal. Tu vois, j'avais envie de me faire vraiment mal, mais ça passe bien. Mais j'ai quand même mis une carte SD pour pouvoir mettre les photos et les vidéos, parce que en photo et en vidéo, il se débrouille bien. Et puis bon, de toute façon, il fallait que je vous fasse des samples. Et en vidéo, il est capable de filmer en 1080p. Donc c'est vrai que ça consomme un petit peu de données, surtout en format MP4. Donc mettez une carte SD, même sur la version 16. Donc version 8 Go et 16 Go et 1 Go de RAM pour les deux. Voilà, extensible avec une carte SD, donc ça c'est cool. Niveau photo, justement on va aborder ça. Niveau photo, la caméra frontale, on est sur une caméra de 5 millions de pixels f2.2. C'est suffisant pour du réseau, c'est suffisant pour du facecam, c'est suffisant pour du Skype. Rien à dire, tout fonctionne, ça passe. Après, si tu veux vraiment faire développer ta photo, oublie, sors-toi ça de la tête, nom de Dieu. Prends un Mi 9, bon, c'est pas le même prix, mais voilà, ça il faut le savoir. Mais ça fonctionne parfaitement bien, rien à dire. C'est du vrai 5, c'est pas un 0.3 interpolé en 5 comme j'ai pu le voir en 2016, 2017 et même en 2018. Il y en avait quelques-uns qui étaient comme ils osaient encore faire ça, les mecs. Donc là, c'est vrai, du moins du 5, et il n'y a pas de souci là-dessus. Il est capable de faire du HDR, caméra frontale. Quand vous allez voir le prix, vous allez dire, ah, il fait quand même pas mal de trucs. Oui, je sais, mais attends, la vidéo, en vidéo frontale, avec le 5 millions de pixels, il est capable de filmer en 1080p, 720p, 480p et 30 fps. Avec un son qui met une claque, vraiment. Mais vous allez voir ça à la fin, mais sérieux, je suis vraiment emballé par ce petit téléphone. Des fois, en fait, il m'emballe plus que le Mi 9. Alors je sais, vous allez trouver ça bizarre, mais j'attendais quand même ça, moi. J'attendais un téléphone de la marque Xiaomi qui arrive avec un prix défiant toute concurrence, qui viennent tacler, tu sais, tous les entrées de gamme chez Underground qu'on a, où il y a toujours un truc qui manque, où il y a toujours un truc qui est mensonger. Et ben là, il vient et puis il pousse tout le monde et puis il se met, quoi. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère vraiment qu'il y en aura d'autres. Ben après, ce qui fait flipper, c'est que toutes les autres marques chinoises vont être amenées à disparaître. Ça, je vous le dis sincèrement, c'est comme ça que ça va se finir. Avec des mobiles comme ça, c'est clair. Juste un petit capteur d'empreinte. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais bon, je le répète. Donc ça, c'est bon. En caméra dorsale, on est sur un petit combo, rien du tout, il n'y a pas de combo, il y a juste un capteur et un flash, point barre, le strict minimum. C'est le téléphone du légionnaire, mon pote. Ouais, alors par contre, on est sur du 8 millions de pixels qui fonctionne très bien, il est capable de faire du HDR, il ouvre en f2.0, nickel, et en mode manuel, parce qu'on a un mode manuel, qui est exploitable mieux que le Y8, il est capable de faire un temps de pause de 8 secondes. Alors tu arriveras à faire une photo de nuit, si j'en ai pris quelques-unes, je vous les partagerai là tout de suite, tu peux faire quelques petites photos de nuit. Bon, tu verras que c'est limite, mais ils l'ont mis et je suis très content. Et un temps de pause de 8 secondes, c'est ce que j'avais sur le Honor 10 Lite, qui aurait mérité, lui, un 32 secondes. Ouais, voilà, c'était encore une petite claque comme ça, mais il était très très bon ce téléphone. Rien à dire, il y a ma vidéo retour qui est là. Vous verrez juste les rayures. Un peu problématique, mais ok. Donc vidéo, il est capable de filmer en 1080p, 720p, format MP4 et 480p, format MP4, tout en 30 fps. Et il est exploitable
Alors bien sûr, la stabilisation, ça va être un peu limite, ça va être un petit peu limite, mais si tu le prends avec un gimbal et que c'est juste pour faire sur du réseau social, ça passe. Par contre, si tu veux mettre ta vidéo en ligne sur YouTube, bon, ça passera, mais tu arrives quand même 4 ans trop tard parce que c'est vraiment une résolution, enfin une caméra qui est vraiment vieille. Elle est vieille. Bon, je sais pas l'année, je sais même pas la marque, mais tu verras par toi-même que c'est un peu fade. Même en MP4, les couleurs pètent pas aux yeux. Enfin bon, maintenant on a mieux pour un peu plus cher, certes, mais on a mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc la batterie, pareil, c'est un petit téléphone qui consomme pas excessivement. On est sur la même base que le 625, donc en 425, en quad-core. Et ça marche bien, c'est du 3000 mAh. Bon, avec l'écran full luminosité, le Wi-Fi allumé, j'ai un score PC Mark, je l'ai noté, de 6 heures. 6 heures, ni plus ni moins. 6 heures, franchement c'est honnête, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc un très beau petit téléphone, là-dessus j'ai rien à dire. Android Go, alors je voulais quand même parler un peu d'Android Go. Attendez, je pose le téléphone, c'est un peu compliqué Android Go, parce que c'est rigolo. Mais, c'est rigolo, mais tu vois. Alors, Android Go, il est sous Android Go, j'ai déjà dit 3 fois, vous le savez maintenant, en 8.1.0, oui, sauf que toute la concurrence, maintenant, même le Y8, je le fais bien le Y, Y8 de chez Doogee est sous 9.0. Et là, il va falloir que vous dépêchiez Google à mettre Android Go à jour, parce que c'est dommage. On aurait pu profiter de ça et encore peut-être des améliorations mémoire. Alors, j'ai quand même noté quoi ? J'ai noté quelques applications qui sont, je vais essayer de vous les montrer. On a Files Go, en fait tous les trucs qu'on a Google sont en Go, donc version plus légère, qui marche bien. Bon, il y a 2-3 versions où il manque des trucs, hein. Clairement c'est un peu dommage, tu te dis ah oui tiens c'est rigolo, il y a ça mais il manque ça. Alors, bon voilà, pour économiser de la place. Bon c'est rigolo, il faut le voir, bon c'est marrant. On a YouTube Go, etc. etc. Voilà, beaucoup d'applications avec Go, on a Messenger Lite, on a Facebook Lite, pardon, et beaucoup de petits trucs comme ça. Bon c'est vrai que c'est dommage, Instagram joue pas le jeu, donc tu as Instagram version normale, mais avec 8 Go de stockage, j'ai pas eu noté de soucis. Non, c'est vraiment si tu tapes après dans la vidéo et la photo, il va falloir vraiment une carte SD de 32 voire 16, ça passe aussi, ça le fait, c'est pas un truc où tu vas faire plein de vidéos, mais tu vas prendre quand même ton pied, entre guillemets, tu vas prendre ton pied à faire des belles photos, parce que tu as quand même le focus qui est là, la mise au point est bonne, la photo est belle, mais bon voilà, pour le prix, c'est tout. Je peux pas cracher dessus. Vraiment, c'est pas possible. Donc l'ensemble fonctionne à la perfection, j'ai pas de problème là-dessus, et ne prend que 2,5 Go de mémoire sur les 8 Go. Donc ça te laisse une bonne idée. Alors, tu peux quand même, ça aussi, parce que c'est vrai qu'ils nous l'ont remis depuis Android 6, il me semble, on peut à nouveau mettre des applications sur... Mais ça fait bizarre, parce que j'ai l'impression de représenter un téléphone de 2015, et je faisais même pas encore de YouTube. En fait, tu peux mettre tes applications sur la carte SD, à nouveau, tu sais, old school. Le truc qu'on peut faire plus maintenant, même en version 64 Go, en version 32 Go, on a des versions de 512 maintenant. Mais bon, voilà, là tu peux le faire, c'est cool. Comme ça, tu peux les pirater plus facilement. Voilà, donc ça c'est bien. Les petits plus, alors les petits plus, j'ai marqué GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, Wi-Fi, BGN, oui, tu m'étonnes. Mais le fixe GPS, par contre, c'est pareil, il y a tout. Donc c'est un très beau téléphone, si tu veux le mettre dans ta boîte à gants de bagnole, et ben tu auras un GPS aussi sous la main, au cas où ton téléphone pète, ou etc. Vous savez, tu pètes ton écran, alors ça c'est un truc qui m'arrive beaucoup. Une petite parenthèse, tu pètes ton écran de téléphone, de ton super Honor ou Huawei ou Xiaomi Mi 9. Tu le pètes, et ben tu peux plus écrire, tu peux plus envoyer de SMS, tu peux même plus taper un numéro, le numéro du dépanneur était niqué, complet. Donc si tu as un petit téléphone comme ça dans ta boîte à gants, et ben tu as juste à changer ta carte SIM. Par contre si tu n'as pas de SIM, enfin si tu n'as pas de PIN SIM, oui voilà, tu as compris. Mais tu peux le faire. Faudra juste coacher le pin au cul du téléphone, tu vois, par exemple. Mais non, ça c'est parfait, ça fait toujours un petit truc de dépannage et franchement, il prend pas de place. Donc vraiment nickel pour ça. Alors je ne sais pas s'ils l'ont vu comme ça, mais en tout cas moi je le vois comme ça. Donc les petits plus on a fait, il y a du Bluetooth 4.1, je sais, bon c'est pas la dernière norme à la mode, mais ça marche bien, il n'y a pas de souci à déplorer, et une prise de jack 3.5. Ça je répète dans les petits plus parce que j'aime bien. Donc il est compatible 4G, ouais ça aussi. Alors il a la B1, la B2, la B3, la B4, la B5, la B7, la B8, la B20, la B38 et la B40. Attends, j'ai pas encore dit le prix. Donc maintenant on va se retrouver pour la session musique, je vais vous laisser ça, et vous allez voir que... Waouh, si le Doogee Y8 avait fait ça, j'aurais peut-être gardé un mois en fait. Mais c'est le truc qui manque. Bon voilà, là je vais vous laisser avec le son, et vous allez voir que même niveau sonnerie, niveau musique, et ben c'est exploitable. Allez, je vous laisse là, on se retrouve après pour les plus les moins.
Ouais alors, la musique, vous en avez pensé quoi de ce mobile? Sincèrement. Attendez, j'ai pas fait le prix. Pour la plupart, vous connaissez déjà le prix, mais pour le prix, c'est juste démentiel. Alors, les plus, les moins. Le format 5 pouces. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup qui me croient pas, mais le format 5 pouces me manque, mais réellement. Ou que ce soit 5 pouces ou 5,2 pouces, même le Honor 10, il était un petit peu trop grand pour moi. Je sais, j'ai le Mi Max, j'adore le Mi Max et tout, mais pour bosser, après pour un téléphone comme ça où je me balade avec, j'aime bien le format 5 pouces. Le format 5 pouces me manque. Si vous pouviez faire un Mi 9 dans un format 5 pouces, avec les mêmes specs, même à 700 balles ou à 1000 balles, je crois que je le prends, pour vous dire. Donc ça c'est bien. J'ai marqué quoi? Le poids aussi, un poids très honnête, ouais, avec une batterie conséquente pour la taille, vous inquiétez pas, je sais que c'est 3000, mais je trouve qu'elle est conséquente pour le format. Donc bien, rien à dire là-dessus. La qualité de la capture son, alors la qualité de la capture son, vous allez voir, c'est waouh, c'est waouh, tu te dis, bah, c'est pas possible, c'est pas le même téléphone. Bah si, c'est celui-là, à ce prix-là, ouais, c'est possible, tu vois. Fallait juste que Xiaomi le fasse, c'est tout. Et donc ouais, après dans les puces, j'ai marqué aussi la sortie HP pour le prix, je trouve ça, mais pareil, ça met une claque à tout le monde. Mais voilà, après c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça met une claque à tous les underground chinois, et Xiaomi est là sur les entrées de gamme, et ça va faire mal. C'est que le premier, il est juste démentiel. J'attends le prochain, mais avec impatience. Le Xiaomi Redmi Go 2, ou je sais pas trop lequel, mais alors ça va être nickel. Déjà, il nous avait sorti lequel qui était vraiment pas excessif. C'était le Redmi 4A qui était à 60 euros, 70 euros, 70 euros, il me semble. Pareil, c'était une claque ce machin-là. 70 euros, le mec il arrivait avec son Ligou à 100 balles, il n'y avait rien, il n'y avait même pas la 4G, tu te disais ouais, tu fous de ma gueule toi. Là c'est réglé quoi. L'histoire est réglée. Donc dans les moins, il y a quand même des petits moins. J'ai marqué 1 giga de RAM, alors ça fait pas tourner les jeux, mais en même temps, si tu achètes un truc comme ça, c'est pas pour jouer, je pense pas. C'est vraiment du dépannage, c'est tout. Donc j'ai marqué oui, ça passe pour le basique, mais pas plus. Voilà, ça fait cracher les APK qui sont très demandeuses en RAM. Donc la plupart des APK maintenant qui ne tournent pas du tout avec 1 giga de RAM. À une époque c'était faisable, maintenant c'est fini. Ok, alors pas de Face Unlock et pas de fingerprint, alors ça c'est vrai que ça me manque. Tu vois, encore le capteur d'empreinte, l'économie du capteur d'empreinte, je dis oui, ok, mais alors putain mettez au moins un Face Unlock les mecs s'il vous plaît. Parce qu'un outil de main comme on a l'habitude maintenant depuis l'apparition du capteur d'empreinte, c'est top. Là il faut à nouveau rentrer ton code PIN, c'est un peu relou à chaque allumage, je vous le dis sincèrement, c'est un peu relou. Mais ouais, remettre un petit Face Unlock. Après, vous pouvez télécharger des applications qui vont faire le jeu. Donc, ok, ça va être réglé. Ce sera du Face Unlock de merde. Tu débloqueras avec une photo. Mais ce sera un Face Unlock et un outil de main nouveau. Donc, ça, j'aime bien. Pas de IS. Alors, j'ai marqué ça. Pas de IS. Donc, si vous voulez stabiliser une vidéo avec celui-là, il faudra absolument un gimbal ou le mettre sur trépied. Pas de IS. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai mis ça dans les moins pour vous le dire, mais c'est pas grave. Alors maintenant, on va aborder les prix. Les prix sur Banggood, le moment où j'ai tourné cette vidéo-là, il était à 62 euros. Et voilà, et ouais, 62 balles. Alors moi, je l'ai eu un peu moins cher, du coup, c'était encore plus incroyable. Mais même à 62 euros, je me dis, waouh, 4G, entrée son nickel, possibilité de filmer en 1080p MP4, avec la caméra avant aussi. Photo, ouais, pour les réseaux sociaux, en trichant peut-être un peu après avec la saturation, ouais, bon d'accord. Mais bon, la photo, ça, ouais, limite. Mais tout le reste est là, le reste fonctionne, il n'y a rien à dire là-dessus. Nickel. Après, sur Amazon, vous pouvez le trouver directement sur Amazon, livré de France à 78,99 €. Ok, bon, c'est un peu plus cher, vous l'aurez en France directement, livré chez vous, et vous aurez aussi le retour des 14 jours, parce que ça... personne ne vous le dit parce que ça n'arrange pas les choses, mais vous pouvez quand même rétracter. 14 jours de rétractation. Et moi, je ne sais toujours pas le dire. Il va falloir que je m'entraîne. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, j'espère... ouais, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de soleil, il y a du vent en plus. Donc, j'espère que ça ne s'est pas entendu. Et on se retrouvera pour le Mi 9, je pense. Ouais, je pense. Allez, sur ce, je vous laisse. Pensez à mettre un pouce en l'air et vous abonner. Et on se retrouvera pour une autre vidéo. Allez, ciao. On se retrouve avec les vidéos de toute façon. Hein, on se redira ciao. Allez, ciao. Monter en 1080p comme je vous l'ai dit, ouais c'est rigolo, ça filme en MP4, par contre on sent quand même que la qualité est pas top. Donc là on va se mettre au soleil, contre-jour. Bon, moi la caméra elle noircit pas le soleil, ça c'est déjà un bon point. Donc voilà, on se fait un petit tour. Par contre la qualité du son, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires, mais moi je trouve ça nickel. Attention, il y a un arbre quand même.
un petit peu. Donc ouais, ça marche bien. Tu peux faire une petite mise au point, gentille. Pas une mise au point, mais vraiment pour régler l'exposition, tu peux le faire en enregistrement. Je trouve ça cool. Et après, on va se poser, on verra ce que ça donne. Mais niveau stabilisation, il n'y en a pas. Vous attendez pas à ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Allez, on va se retrouver sur la caméra dorsale maintenant. Tac, allez, de retour sur le Redmi Go, on est sur la caméra dorsale et on va se tester un peu tout ça. Alors je vous ai dit que c'était un très bon téléphone, oui, parce qu'il n'est pas excessivement cher, mais il ne conviendra pas à tout le monde. Test d'autofocus. Bon, c'est pas flagrant là. Ah, tiens, il y a des canassons. On va peut-être pouvoir les voir. Allez, on se fait ça tranquillou. Bon, là c'est vrai que je suis avec le trépied, je suis avec un peu tout ça, donc ça fait un peu style stabilisé, mais non. J'avais pas pris mon Zhiyun, j'ai l'autre Zhiyun, j'ai le gros, mais ça me fait chier un peu de le dérégler. Donc on regarde ce que ça donne comme ça, plein soleil. Mais c'est la qualité du son vraiment qui est là. Donc là on va se poser et on va voir ce que ça donne avec l'autofocus, parce que ça n'a pas l'air bien magique. Pourtant je l'ai testé, ça marchait. Donc là je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si, bah voilà, ça marche, ouais. Toc. Il n'y a juste pas le cercle blanc. Alors c'est vrai que j'ai du mal à le distinguer avec l'écran. L'écran manque un petit peu de panache là avec le soleil. Donc c'est dur. Tu vois quand même ce que tu filmes. Alors il faut plisser les yeux un peu. Voilà. Allez, on va se poser et puis on va retester ça au calme. On va se mettre là-bas, là où j'ai fait mes plans. Allez, je cut là. Ah ben, je suis sur un trépied, je peux pas faire mieux. Donc on regarde ce que ça donne. Niveau son, c'est juste nickel. Après, bon, ce sera à vous de décider. Je pense que là, même au montage, si tu remets un peu de boost de couleur, tu peux faire quelque chose d'honnête et de propre et d'exploitable, mais bon, gentiment, quoi. Après, c'est pas des téléphones, comme je vous disais, c'est un entrée de gamme. Alors, si vous arrivez à me trouver un téléphone qui est aussi bon que celui-là en enregistrement son vidéo, vous m'appelez, parce que je suis assez curieux. Alors, effectivement, si vous trichez avec un Open Camera sur des Humidigi et autres, vous avez à peu près la même qualité. Voilà. Mais, bon. Allez, on va passer en caméra dorsale et on va voir si c'est exploitable sur un trépied. Un truc vraiment où ça bouge pas. Allez, on cut. Sur du statique, ce sera la dernière vidéo sample, donc c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors comme je dis, même sur la vidéo, même sur la caméra arrière, juste en rajoutant un peu de couleur au montage, tu dois pouvoir faire quelque chose d'exploitable, mais alors gentil. Donc là j'ai laissé l'autofocus, on va se tester ça. Alors je vois pas très bien l'écran, c'est un gros problème en plein soleil. Bon, je vois quand même que ça se fait. Non, ça fonctionne rudement bien pour le prix, toujours. Donc 1080p, 720p, 480p, format MP4, 30 fps. Je pense que tu peux le booster un peu avec Open Camera, mais franchement, je ne mettrai pas mes doigts à couper parce que j'y tiens. Voilà pourquoi. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser quelques photos. J'en ai pas pris beaucoup. Je vais essayer d'en faire quelques-unes. Là, vu que le soleil est revenu, je vais en faire quelques-unes ici. Je vais essayer de vous partager ça. On va s'appliquer pour vous montrer un peu les capacités maximales du téléphone. Allez, sur ce, je vous laisse. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à partager la vidéo si vous le souhaitez. Ça m'aide beaucoup et je vous remercie d'avance. Allez, ciao tout le monde.